Alors, nous allons faire maintenant on va aller dans le virtuel. On était chanceux ce matin, on avait tous nos invités qui étaient sur le plateau. Mais on va se rendre à Québec par la voie de l'Internet. C'est merveilleux, cette affaire-là. Pour accueillir notre invité, je vais vous présenter dans quelques instants notre prochain invité. Je peux vous dire entre-temps qu'il est ministre de l'Économie et de l'Innovation au gouvernement du Québec. Je peux vous dire qu'il s'appelle Pierre Fitzgibbon et on va aller le rejoindre à l'instant. Monsieur Fitzgibbon, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, on parle de cybersécurité. On le sait que votre gouvernement est conscient et met la main à la roue pour régler cette nouvelle réalité qui afflige toute la population, tous les entrepreneurs du Québec. Mais j'aimerais ça vous entendre là, sur le sujet. Bien, premièrement, je pense que... bonjour tout le monde et merci de cette belle invitation. J'espère que l'Internet fonctionne bien entre Québec et Montréal. Mais c'est clair que, vous savez, la transformation numérique, ça occupe une place très importante dans toutes les sphères d'activité au Québec. La dernière année nous l'a particulièrement démontré. La transformation numérique, c'est au cœur des efforts que nous avons pour augmenter la productivité des entreprises québécoises. Et je pense que le terme a été utilisé tantôt par un de vos confrères. Une bonne hygiène numérique, je pense, est requise pour avoir un succès. C'est cette raison, d'ailleurs, que le premier ministre, M. Legault, a annoncé la semaine dernière la création d'un ministère consacré entièrement à la cybersécurité qui va être piloté par mon collègue Éric Kerr. Et déjà, notre gouvernement s'est montré très actif dans ce domaine. Du côté du ministère de l'Économie, on a réagi rapidement au début de la pandémie. Nous avons mis en place ce qu'on appelle l'offensive de la transformation numérique, doté d'un programme de 130 millions de dollars qui se veut de l'assistance humaine pour accélérer le virage numérique de nos entreprises. On a 7 projets qu'on a annoncés à date qui devraient, on espère, permettre à 42 000 entreprises et d'en accompagner à peu près une dizaine de mille là-dedans dans leur démarche de transformation numérique au cours des 3 prochaines années. On va continuer à investir de l'argent dans ce créneau important pour que le Québec puisse éventuellement réduire totalement l'écart de productivité que nous avons quand on se compare à des juridictions comme l'Ontario ou les États-Unis. Alors, on salue bien entendu toutes les entreprises qui participent à l'effort de numérisation du Québec, soit en investissant dans leur propre cybersécurité ou soit en proposant le service pour aider les autres à le faire. Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre au Québec pour accompagner nos entreprises. Alors, je vous invite à profiter de cet événement aujourd'hui, puis demain, afin d'apprendre davantage, je parle d'entrepreneurs, sur les bénéfices d'une transformation numérique qui va être réussie, puis c'est surtout sur les étapes importantes qu'il faut faire pour y franchir. Donc, bonne conférence, puis disponible pour répondre à des questions si c'est approprié. J'espère bien qu'elle va être appropriée comme question. Monsieur Fitzgibbon, première question. Je suis un peu curieux de savoir, et c'est pour ça que je vous pose la question, si vous investissez autant de moyens, et la preuve, c'est la création du ministère de la cybersécurité, c'est que vous voyez, vous avez été informé sur les impacts possibles. On peut même parler de géopolitique là, par rapport à l'impact qui pourrait se produire de cyberattaques importantes pour les PME. Et j'aimerais ça vous entendre là-dessus, sur le risque que les entreprises québécoises courent et à quelque part ce qui vous pousse à investir pour lutter et à encourager les entreprises à se doter de moyens, puis aussi financer ceux qui sont dans la recherche et le développement dans le domaine de la cybersécurité. D'une part, je pense que les données, c'est une nouvelle ressource, hein, c'est l'économie numérique. Je pense qu'il faut la protéger si on veut profiter pleinement du levier qu'on peut y avoir. Je pense qu'au Québec, on a quand même un écosystème de technologie numérique de classe mondiale. On pense à l'IA, l'intelligence artificielle, qui ultimement va permettre à ces données-là de nous rendre plus performants. Alors moi, je pense qu'une des conditions de base pour qu'on prospère en économie numérique, c'est qu'il faut protéger nos données, il faut protéger nos entreprises. On a vu les éléments négatifs avec les fuites de données qu'on a observés dans le domaine financier. Ça a rendu les gens
à juste titre, très sceptiques, très défensifs par rapport aux données. On parle de données, les gens, il y a un mythe par rapport à ça. Alors, tout le côté, à mon avis, éthique de qu'est-ce qu'on fait avec les données, et d'autre part, le côté protection des données, je pense que c'est le rôle du gouvernement de vouloir investir là-dedans pour sécuriser les petites entreprises qui n'ont pas nécessairement les ressources pour tout faire à l'interne ou à tout le moins à court terme, et d'autre part pour la population qui, elle, peut être très sceptique sur comment les entreprises vont utiliser les données en général, sur santé financière ou autre. On le voyait donc quand M. le Premier ministre Legault a annoncé la création du ministère de la cybersécurité, et M. Éric Kerr va nous en parler encore plus à un moment donné dans les prochaines annonces, probablement à venir, dans les semaines à venir. Mais dans un premier temps, le travail de ce ministère-là va à la fois couvrir le gouvernement, les ministères, les outils publics et à la fois va s'assurer de donner un coup de main aux PME? Principalement, la création du ministère, c'est pour que le gouvernement se dote d'outils pour que la cybersécurité soit présente au gouvernement, mais aussi qu'on puisse obtenir des gens qui vont œuvrer dans ce secteur-là pour aider les entreprises. Donc, le ministère de M. Kerr va principalement s'occuper de l'interne, parce que, comme je dis souvent, il faut que les bottines suivent les bobines. Les bottines suivent les babines, je m'excuse. Alors, c'est important que le gouvernement, qui a énormément de données, je pourrais vous l'expliquer, qu'on fasse notre propre hygiène. Donc, je pense que ça, c'est juste à l'intérieur du gouvernement, c'est une tâche pharaonique. Alors, entendre ce qui va se produire, c'est que toute la numérisation du gouvernement, on parle de la santé, on parle de tous les ministères, ça va être dans le ministère de M. Kerr. Le ministère de l'Économie travaille avec les intervenants pour les PME, ça va continuer. Puis la cybersécurité, c'est un peu le parapluie. Hein? Moi, je pense qu'on va peut-être voir une zone d'innovation en cybersécurité. Moi, je serais très ouvert, si nous, le ministère de l'Économie, qui regardons les différentes zones potentielles au Québec. Et c'est une zone que j'aimerais voir développer. Et cette zone-là va devoir travailler avec les agences du gouvernement, autant fédéral que provincial. M. Fitzgibbon, on l'a mentionné quelques fois ce matin pendant la présentation. M. Junot-Katsuya en a parlé, M. Hébert en a parlé. Il y a une méconnaissance de l'importance de la cybersécurité par les entrepreneurs. D'ailleurs, M. Hébert nous a presque présenté un cours 101 pour la petite et moyenne entreprise qui devrait être suivi à la lettre parce que ça va être vraiment le b.a.-ba, là. Mais de votre côté, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui pourrait être mis en place par le ministère pour aider les entreprises à travailler sur leur littératie numérique, puis particulièrement dans le domaine de la sécurité? Écoutez, premièrement, moi, mon focus principal comme ministre de l'Économie, c'est de m'assurer que l'intelligence artificielle soit au service des PME. On a eu la chance au Québec de pouvoir se doter de recherche fondamentale. On pense au MILA, on pense à Ivado, on pense à Scale AI, nous sommes le cluster IA du Canada. Donc, on a été reconnu mondialement comme étant un centre important de IA. Maintenant, pour qu'on puisse voir le bénéfice de ça, il faut que nos PME du Québec, éventuellement, puissent être des utilisateurs. Donc, conséquemment, on travaille très fortement sur tout ce qu'on appelle la facilité de transformation numérique, l'OTN, dans différents secteurs pour que l'IA soit appliquée en entreprise. On va commencer par les numériser, évidemment, et certaines ne sont pas numérisées. Dans l'aventure d'investir dans les sociétés, les aider avec des programmes d'accompagnement, les aider avec des programmes de financement, de toute évidence, il va falloir aussi les rendre sensibles à la cybersécurité parce que ces compagnies-là, comme les particuliers, les individus, ont vu ce qui s'est passé au niveau des données financières. Puis, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, je pense que tout le monde va comprendre. Alors, si des grandes sociétés, des grandes institutions financières n'ont pas pu se prémunir dans un environnement sécure, imaginez comment une PME va se sentir. Alors, c'est clair que nous, en aidant nos PME à se numériser, en aidant nos PME à utiliser des applications IA, en même temps, il va falloir les encourager et les aider à se cyberprotéger. C'est aussi simple que ça.
C'est sympathique, c'est plus difficile à faire, mais quand même. Non, mais j'aime bien, c'est aussi simple que ça. Mais de l'autre côté, vous avez aussi les entreprises qui sont très dynamiques. Bon, je ne parle même pas de ceux qui font de la recherche et du développement, que vous aidez, d'autres qui le font de leur côté, pour faire de la recherche, pour trouver des nouvelles façons d'œuvrer en cybersécurité. Quand on parle du domaine des bonnes pratiques, je sais par exemple qu'il existe comme un programme comme Sécuritaire Canada. Est-ce qu'on peut penser que au Québec, le travail, les initiatives, les bonnes pratiques dans le domaine de la cybersécurité pourraient aussi être soulignées, pourraient être récompensées de certaines façons? Écoutez, je ne sais pas si vous êtes familier avec le développement économique, l'innovation qu'on met en place. On a ce qu'on appelle les zones d'innovation. Je pense que je vais prendre 30 secondes pour expliquer, ou une minute pour expliquer ça un petit peu. Zone d'innovation, ça se veut quoi? Ça se veut, dans quel secteur le Québec peut être gagnant mondialement à réunifier ou à unifier, si possible géographiquement, c'est pas toujours possible, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la formation de nos jeunes, les grandes entreprises et les start-up. Et moi, je pense que la cybersécurité va devoir être une zone d'innovation. Parce que si on veut être cohérent et on veut être performant au niveau économique au Québec, avec l'innovation, avec l'intelligence artificielle, on n'a même pas le choix que l'hygiène numérique soit promue. Alors, je pense que c'est pas le rôle du gouvernement de surveiller la cybersécurité des entreprises, mais c'est le rôle du gouvernement peut-être de créer une zone dans laquelle il y aura des recherches, de la recherche appliquée, il y aura des gens, il y aura des sociétés qui vont émerger, qui vont accompagner les entreprises à pouvoir se prémunir des règles d'hygiène de base. Alors moi, je pense que on parle de best practice, on parle d'accompagnement humain, on parle de recherche poussée sur quels sont les outils qui sont requis au niveau hardware, au niveau logiciel aussi. Alors moi, je pense qu'on va devoir créer une zone dans laquelle les experts vont être là pour pouvoir être au service des entreprises et ultimement de la population. Et ça se ferait sous l'égide du ministère de la Cybersécurité ou ça se ferait sous l'égide de votre ministère? Écoutez, le ministère de l'Économie, on est responsable pour coordonner toutes les zones d'innovation. Mais par exemple, on va en avoir une probablement en santé. On regarde ce qui se passe au Québec. Puis là, on parle de cybersécurité, ça va être là aussi. On a une médecine personnalisée d'appoint. On a plusieurs centres performants. On a l'IA. Alors, c'est le ministère de l'Économie qui coordonne l'implantation des zones d'innovation. De toute évidence, ça va être multisectoriel. On ne peut pas faire une zone d'innovation en santé sans avoir le ministère de la Santé impliqué. Donc, nous, notre rôle, c'est nous coordonnons, mais on travaille en harmonie avec tous les ministères concernés. On va avoir une zone d'innovation sûrement en transformation alimentaire. C'est important pour le Québec géopolitiquement. Alors, le MAPAC va être impliqué aussi. Donc, c'est l'économie qui coordonne, mais ça va être fait de façon harmonieuse avec tous les ministères qui sont pertinents pour la zone. Je serais curieux de vous entendre sur particulièrement le monde du manufacturier. C'est une industrie, c'est un secteur qui est très présent au Québec. On a des grands joueurs là-dedans. Est-ce qu'il y a des programmes ou des incitatifs ou des opérations qui vont être faites particulièrement pour ce domaine-là? Oui, écoutez, tout ce qu'on appelle l'OTN, Offensive numérique, on se veut multisectoriel. Et dans le cas du manufacturier, pour l'instant, on travaille avec InnoCentre. InnoCentre est un organisme avec de l'accompagnement humain et un programme, j'oublie le chiffre exact qu'on a accordé au programme, mais ces gens-là sont là pour accompagner le manufacturier plus traditionnel parce que dans le manufacturier, je pense que on voit beaucoup la réindustrialisation. Et je pense que géopolitiquement, on veut promouvoir le fabriqué au Québec dans des secteurs où nous pouvons être performants, qu'on appelle le right to win. Et il y en a plusieurs. Et dans ces cas-là, il va falloir aider ces gens-là à pouvoir s'automatiser, se robotiser, éventuellement prendre l'IA pour leurs données importantes pour les marchés ou pour le contrôle des procédés. Alors oui, on a commencé avec InnoCentre, puis je veux continuer aussi. Alors, un appel que je laisse à tous les gens qui se sentent qualifiés, parce que l'important, ou pas l'important, mais le nœud gardien de tout ça, c'est l'accompagnement humain. Les grandes entreprises sont autosuffisantes au niveau du capital humain. Mais au Québec, il ne faut pas oublier, 98 de nos entreprises ont moins que 100 employés. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas nécessairement le capital humain pour passer à travers ce cheminement-là, d'identifier qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils vont le faire. Alors, moi, comme gouvernement, je ne peux pas le faire non plus. On n'a pas les ressources pour ça. On a les ressources financières pour organiser des écosystèmes
d'organismes qui vont donner le service. Alors, c'est ça mon travail. Le manufacturier, définitivement, c'est transversal. Hein, on parle aérospatial, on parle des sciences de la vie aussi, c'est du manufacturier. Alors, il faut être performant dans des secteurs, des sous-secteurs précis où on peut gagner. Vous venez de mentionner le facteur humain, le capital humain. Il y a une pénurie dans ce domaine-là, particulièrement dans le domaine de la cybersécurité. Je pense que tous nos invités l'ont mentionné ce matin. Qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là? C'est une pénurie mondiale, hein? C'est pas juste le Québec. En passant, j'arrive de Californie, puis je peux vous dire que c'est aussi pire. C'est pas nécessairement réconfortant, là, mais la problématique est la même. D'ailleurs, parce que beaucoup de gens de Californie veulent venir travailler ici au Québec, des entreprises, parce qu'ils pensent que ça va être plus facile pour eux autres. Cela étant dit, je pense que c'est une question d'adéquation entre l'enseignement supérieur et les besoins d'entreprise. Je pense que, d'une part, il est clair qu'on a 260 000 chômeurs, on a peut-être 50, 60 000 personnes d'expérience qui pourraient travailler, qui veulent travailler. On a des gens qui ne sont pas sur les listes, qui ont des problèmes de santé mentale légers. On a des autochtones qui veulent travailler avec nous. Alors, on est un bassin de population. Puis, on regarde les besoins à main-d'œuvre. Dans le secteur de la cybersécurité, c'est peut-être plus particulier, plus pointu, mais il y a 200 000 emplois qui ne sont pas comblés au Québec. 80 de ces emplois-là ne requièrent pas de bac universitaire. Donc, la requalification qui va prendre tout son sens est possible. Dans votre secteur de cybersécurité, c'est pas juste des PhD qu'il faut là-dedans, il faut des techniciens aussi. Alors, je pense qu'il y a une requalification et, aussi important, l'adéquation de la formation supérieure, l'enseignement supérieur doit être au rendez-vous. Et je pense qu'on commence à le voir. Là. Je pense que autant les recteurs d'université, au cégep, les programmes, les cursus, il faut avec les entreprises. On regarde le système dual en Allemagne qui fonctionne très bien. On commence au secondaire à sensibiliser nos jeunes aux travaux qu'ils pourraient faire. Alors, moi, je pense qu'on a du rattrapage au Québec à faire de ce côté-là. Donc, l'adéquation au niveau de l'enseignement supérieur, la requalification, et évidemment aussi, on va profiter des programmes assouplis d'immigration économique temporaire pour des secteurs spécifiques où il n'y a pas de personnes. Dans ce cas-là, on va pouvoir ouvrir les valves et prendre des immigrants sur les programmes temporaires qui vont, espérons, rester avec nous par après. Il faudra avoir autant de succès à ramener, parallèlement aux efforts dont vous parlez au niveau de l'éducation, il faudra avoir autant de succès qu'on a avec les centres de données qui viennent de partout. Je pense qu'il y a eu une belle opération qui a été faite au fil des dernières années pour attirer les grands joueurs des centres de données. Aujourd'hui, il y avait encore un article cette semaine en ligne qui parlait de le Québec, le nouvel Eldorado des centres de données. C'est pas rien. Si on arrive à réussir aussi bien dans la main-d'œuvre spécialisée qu'à attirer ces centres-là, là, on va marquer des points. Oui, sauf que de l'autre côté, on peut argumenter que les centres de données, ça ne mène pas beaucoup d'emplois. Mais quand même, là, on sait pourquoi ils viennent, mais ils viennent à cause de tarif d'électricité, il vient à cause de la température, mais quand même, votre point est bon. Je pense qu'on peut bâtir à travers ça quand même pour avoir une compétence qu'on va promouvoir alentour des données. Parce que le centre de données, ça ne donne pas grand-chose selon moi, mais ce qui vient alentour peut être quelque chose d'intéressant. Je suis curieux d'aller voir nos invités. Yves Paquette, vous qui êtes sur le terrain, qui vivez, je vais dire, au quotidien avec vos différents partenaires, la réalité de la cybersécurité, est-ce que vous avez des questions au ministre par rapport? Bien, absolument. Première des choses, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense que ça amène beaucoup de valeur à notre événement parce que je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on travaille beaucoup sur créer un écosystème fiable. Et je pense que créer un écosystème fiable, ça doit passer aussi par une bonne communication entre les entrepreneurs, les spécialistes du domaine, mais également le palier du gouvernement. Et moi, ma question, c'est plutôt... je parle de l'écocentre, on travaille beaucoup avec l'écocentre, c'est intéressant, l'innocente plutôt. Mais comment est-ce que vous allez faire pour mesurer le succès que les différents programmes vont avoir pour s'assurer que les entreprises embarquent bien et que pour eux aussi, ça apporte certains bénéfices? OK, c'est une bonne question. Parce que les programmes, si on ne les mesure pas, on peut en faire, puis on ne sait jamais si on avance. Évidemment, ultimement, la mesure d'évaluation, c'est le PIB par habitant. Sur le PIB par habitant, on est très, très haut dans l'ascenseur. Premièrement, le nombre d'entreprises qui vont être accompagnées, pour moi, c'est très important. On a identifié 42 000 entreprises. Dans le cas d'Innocente, j'ai fait moins, j'ai inclus tous les secteurs confondus. Moi, je disais à M. Martel que je voulais avoir un nombre d'entreprises X qui va être accompagné. Donc, déjà, on va voir la portée du programme. Deuxièmement, le programme d'accompagnement de l'OTN se veut juste d'amener l'entrepreneur à choisir comment va se numériser, peu importe le secteur. Et là, après ça, nous,
le travail d'accompagnement est fini, mais on va faire du financement de ces programmes-là. Alors, je vais aussi vouloir mesurer le nombre d'entreprises qui vont avoir évolué avec la recommandation des consultants et qui vont implanter le système numérique, peu importe lequel. Je pense que c'est les deux facteurs les plus importants. C'est sûr que j'espère que ça va être une adhésion peut-être à 25-30% qui vont vouloir faire l'exercice, parce que vous voyez, l'exercice, on paye pour, mais c'est 50-50. L'entrepreneur doit aussi contribuer, parce que sinon, ça ne marchera pas simplement. Après ça, ben, je m'attendrai à avoir pas loin de 100% d'adhésion. Parce que si le travail est bien fait, bien, les entrepreneurs vont comprendre rapidement. L'entrepreneur, tu n'as pas besoin de dire 3 fois. Quand l'entrepreneur va réaliser quel projet d'automatisation, robotisation, numérisation, dépendant de son secteur d'activité, s'il voit le bénéfice, le train est parti de la station. Alors, tout ce qu'on a à faire, nous, c'est d'accompagner financièrement quand c'est requis. Des fois, ce ne sera pas requis. Puis, si c'est requis, on va le faire. Alors, je vais mesurer la conversion de l'accompagnement en projet tangible. Ça répond à votre question, M. Paquette? Moi, je trouve ça excellent parce qu'effectivement, pour moi, c'est essentiel qu'on ait des bonnes unités de mesure parce que je pense que même côté des entrepreneurs, on doit de plus en plus se comparer entre nous aussi pour voir effectivement à s'entraider pour réussir qu'on puisse améliorer constamment nos façons de faire et pas hésiter à se faire une espèce d'hygiène collective où c'est pas juste notre entreprise, on se regarde le petit nombril, mais qu'on regarde l'ensemble pour voir si ces mesures qu'on met en place ou l'aide qu'on est allé chercher, si elle a effectivement apporté un certain bénéfice parce que pour moi, la rétroaction avec le gouvernement est super importante. C'est la seule façon qu'on va pouvoir ajuster soit les lois ou les programmes de façon qu'on puisse améliorer la situation économique de la province. M. Fitzgibbon... Oui, puis juste conclure... Oui, allez-y. Non, je disais... L'autre élément, le discours de M. Legault la semaine dernière, on parle beaucoup de fabriquer au Québec, on parle d'exporter. Alors, ce qu'on parle, là, l'OTN et toute la numérisation, ça va permettre aux entreprises d'être plus... Parce qu'il y a 2 choses qu'on va faire avec la numérisation des entreprises. Mieux comprendre le marché, dans lequel on peut être performant et vendre nos produits ou services, ou d'autre part, réduire nos coûts de fabrication. C'est un ou l'autre, ou les deux. Alors ça va se mesurer parce que si on peut exporter plus, ben, c'est peut-être parce qu'on est plus performant en termes de coûts de production, ou on connaît mieux nos marchés, parce que souvent, connaître des marchés, c'est difficile. D'autre part, pour fabriquer au Québec, ben, on ne peut pas tout faire au Québec. Là. Je doute qu'on fasse un jour des téléphones cellulaires, mais il y a plusieurs secteurs où on peut produire au Québec. Alors, si on aide les entreprises à être plus performantes au niveau de l'efficience opérationnelle, ben, on va pouvoir peut-être arrêter d'importer des choses qu'on va pouvoir faire au Québec. Alors, on va pouvoir le mesurer comme ça aussi. Mais je garde votre exemple de téléphone cellulaire. Il y a quelques années, on aurait dit qu'on n'aurait jamais fait de voiture électrique au Québec. Puis là, on a des belles réussites encore la semaine passée qui a été présentée. Monsieur Fitzgibbon, je vois le temps qui file, mais je veux revenir sur une idée qui avait été proposée par un participant ou une participante là, en ligne un petit peu plus tôt aujourd'hui. On disait que ce serait peut-être important qu'il existe une plateforme au Québec où il pourrait y avoir du partage d'informations dans le domaine de la cybersécurité, du partage de cas, peut-être pour aider justement les entrepreneurs à se retrouver un peu par des exemples qui sont là, évidemment les référencer vers les bons outils, les outils qui ont été mis à leur disposition. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on peut penser que dans les prochains mois, on pourra voir apparaître? Écoutez, je ne suis pas au courant d'une telle initiative. Par contre, je la trouve intéressante et je pense que ça rejoint un peu mon commentaire de tantôt sur la zone d'innovation. Laissons les experts travailler avec l'écosystème, puis laissons les experts, j'en suis pas un, déterminer c'est quoi la meilleure façon que les meilleures pratiques soient communiquées à l'intérieur de l'écosystème du Québec. Alors, moi, je trouve que c'est une idée qui peut avoir beaucoup de sens et je vais encourager, on regarde, on analyse présentement les zones d'innovation, en cybersécurité, je m'excuse. Alors, c'est probablement un élément intéressant des objectifs que la zone pourrait se doter. Bon, ben voilà, l'idée est sur votre bureau maintenant. Je suis content qu'on vous parle dans votre bureau. J'ai Dominique qui a quelque chose à vous présenter. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'ai un rôle très particulier aujourd'hui où je donne des cartes aux différents participants. Et pour vous, vous avez une carte ministérielle, toute désignée. Parler de sécurité informatique pour un ministre de l'économie est un défi. Parce qu'on parle de technologie numérique, informatique, c'est sécurité informatique, ça reste un défi, mais surtout le signe de la prise de conscience que nous devons travailler main dans la main. Merci de votre intervention pour nous aider à renouer avec la croissance. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, bonne conférence.
Merci, M. Fitzgibbon, d'avoir été présent. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, qu'on rejoignait à Québec.